Porsche RWB. La Merco et la drophead rouge. Brabus B11, c'est incroyable. J'aime bien, c'est que la bande elle est juste grise. Bon alors regardez les gars, aujourd'hui je suis retombé sur une pépite. Regardez ce qu'on a devant nous, on a une classe S, voilà déjà. Et regardez la config, déjà elle est bleue avec des belles jantes. Bon là, quand vous voyez les jantes, vous savez de quoi on parle. C'est évidemment une classe S Brabus. Incroyable, regardez, on a les badges et tout. Et elle est magnifique, elle est dans un état de dingue. Et en plus c'est rarissime hein, évidemment comme voiture. Classe S en plus c'est les longues, hein, regardez la taille de l'arrière. C'est incroyable, évidemment on a les quadruples sorties à l'arrière Brabus. On peut bel et bien voir juste ici avec le B de Brabus. Incroyable la config. Ce qui est bien, ce qui est ouf, c'est que à l'époque vraiment Brabus était entre guillemets discret. Tu vois là, bon il y a 4 sorties, il y a quand même une paire de jantes et c'est tout. Après bon, il y a quand même le pare-choc avant qui est un peu spécifique. Ça c'est toujours assez connu des Brabus. Voilà, ils ont toujours eu des petits pare-chocs un peu comme ça, mais sinon c'est une classe S entre guillemets normale. Je dis aussi entre guillemets parce que bon ça se voit pas, mais elle est blindée. Et je peux vous dire que tout à l'heure, la voiture est à Arthur de l'Art de l'Automobile, donc on a un petit peu parlé avec lui. Et on a pu voir le poids des portes, la porte arrière notamment. Alors déjà quand tu l'ouvres, elle vient toute seule sur toi, genre limite elle t'agresse tellement, elle part toute seule. Et par contre quand tu veux la refermer, t'es obligé de mettre les deux mains et de pousser sur tes jambes pour la fermer. Enfin c'est un truc de fou. Et franchement vraiment la config est dingue parce que du coup comme je vous disais elle est bleue avec les jantes un petit peu en alu comme ça magnifique, les jantes grises. Et elle a un intérieur triple bleu qui est magnifique et qui est dans un état incroyable. Franchement c'est exceptionnel. On a évidemment les tapis de sol Brabus qu'on peut voir juste là. Évidemment là-bas aussi, et on a les mêmes à l'arrière. Franchement c'est exceptionnel. Alors, regardez les fauteuils, là pour le coup c'est vraiment des fauteuils, hein. C'est pas des sièges, c'est incroyable vraiment. Bon regardez, je vous filme le moteur parce que Arthur de l'Art de l'Automobile nous a laissé le moteur ouvert exprès, et du coup on voit bel et bien Brabus B11, c'est incroyable, vraiment c'est une dinguerie genre. Bon alors regardez, je suis retombé sur une Porsche et je la filme cet angle parce que vous allez vous dire bon, ok c'est une Porsche normale, mais en fait elle ne l'est pas du tout parce que c'est une Porsche RWB. Voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Après la classe S Brabus, on a une Porsche RWB, on a vraiment pas mal de préparation. Aujourd'hui, sous ce soleil, sous ce soleil ensoleillé, j'allais dire, sous ce ciel ensoleillé, pardon. Et du coup, on retombe sur cette Porsche RWB qui est complètement dingue. C'est une série, c'est une 964 de base et c'est un cabriolet, comme vous pouvez le voir, elle est verte avec la capote verte et on a un intérieur violet. Franchement, le combo de couleurs est quand même assez osé, mais ça rend plutôt pas mal. Là, on voit un petit peu le violet. Je vais vous filmer aussi l'arrière après. Mais franchement, elle est quand même assez impressionnante et mine de rien, des RWB, on n'en voit vraiment pas du tout à Paris. C'est franchement peut-être là, à Paris en tout cas, je sais que c'est la deuxième que je vois. Hein. J'en ai vraiment pas vu beaucoup. J'en avais vu une fois pendant un rallye, bon voilà. Et là, j'en revois une et ce qui est marrant, c'est que c'est maintenant que j'y pense, celle que j'avais vue pendant le rallye, je crois qu'elle était en plaque russe. Et là, elle l'est aussi. Si je dis pas de bêtises, c'est une plaque russe. Donc voilà, petite Porsche RWB avec, là on voit bien la sellerie violette. On a aussi une belle merde de pigeon malheureusement. Mais franchement c'est quand même assez impressionnant de voir ça dans Paris. Comme je vous disais, c'est vraiment pas un modèle qu'on a l'habitude de voir, que j'ai l'habitude de voir. Donc et des RWB, j'en ai vraiment pas vu beaucoup je pense dans ma vie clairement. On a les jantes avec le petit badge RWB, on sait où on est hein, clairement. Et franchement elle est quand même vraiment impressionnante. Et la config est quand même assez sympa je trouve. Voilà, avant de partir, je me suis dit je vais quand même vous la filmer une dernière fois parce que en fait en prenant des photos etc, je me dis c'est vraiment pas une voiture, enfin je l'ai déjà dit hein, mais c'est vraiment pas une voiture avec, j'ai pas l'habitude de voir des RWB quoi, c'est ça que je veux dire, et je trouve ça vraiment assez dingue d'en avoir une devant moi là comme ça, surtout qu'on est vraiment genre dans le 6e arrondissement de Paris, genre c'est encore moins un arrondissement où je peux m'attendre à avoir une RWB, tu vois, en plaque russe comme ça, c'est quand même un truc de fou je trouve. Et puis la config est quand même assez sympa, ce petit verre là qui est bien joli. Là, regardez, on voit un petit peu aussi la sellerie violette grâce au soleil. Je vais essayer un petit peu de... Vous voyez, on la voit bien quand même là. Enfin bref, c'est quand même assez fou de voir ça, je trouve. Je vais vous refaire un petit plan de l'avant, un petit dernier. Et après, je vais devoir décoller. Bon,
Bah, je pense qu'on a le spot du jour. Après la classe Brabus et la RWB, là je pense qu'on peut pas faire mieux que ça. Hein. Oh putain. Bon, je vous la filme après évidemment, un peu mieux. Ouais, du coup je vous la filme un petit peu plus tant qu'elle est là. Je me suis dit c'est l'occasion de vous la filmer un petit peu mieux. Tant qu'on fait pas de photos, etc. Et tant qu'il y a du monde autour, voilà, je sais que ça gêne pas trop qu'il y ait du monde en vidéo. Du coup c'est une McLaren. Ah ouais, je suis loin moi. C'est une Ferrari Monza SP2, du coup magnifique, toute noire, avec les jantes anthracite. On a écusson peint, on a l'intérieur tout rouge qui est très très beau d'ailleurs, cet intérieur. Franchement bien sympa. Enfin bref, c'est une petite config assez sympa, assez discrète, avec les stries rouges qui rappellent l'intérieur. Franchement, bon, y a tellement de monde que je vous dis c'est une galère de filmer, mais bon, même de faire des photos, etc. Mais bon, c'est pas bien grave. Regardez tout le monde que ça a ramené. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Regardez là-bas la petite AC là, putain incroyable. Elle va passer derrière le bus. Waouh, incroyable. Putain, c'est ouf. Là, on a un petit cab, il fait beau. Et là, c'est plus qu'un cab. Là, c'est au-delà d'un cab. Je sais pas comment on peut appeler ça, un speedster ou un barquette. Bon, du coup, regardez, j'en profite pour vous la filmer tant qu'on la déplace. C'est quand même une sacrée voiture, la Monza SP2. Hein. Franchement, surtout que là, en tout noir comme ça, avec le bandeau rouge, là, je sais pas si vous avez vu. C'est quand même vraiment sympa, je trouve. Enfin, le bandeau rouge plus les étriers rouges plus l'intérieur tout rouge et la petite écriture rouge là, c'est cohérent on va dire. Regardez, vous voyez. Quelle voiture. Oui. Ah ouais. Ah frérot, il a tout dégondé frérot. Ah, je suis mort. Rebouge pour faire des photos. Je me dis c'est le meilleur moment, au moins vous l'avez en mouvement. C'est ouf parce que j'ai réellement vu plus d'une centaine de Monza et genre là quand je l'ai vu, genre les petites grilles ici et l'inclinaison de la calandre là vous voyez, ça m'a choqué alors que j'ai vu plus d'une centaine de Ferrari Monza. Je sais pas pourquoi, là ça m'a choqué. Regardez là-bas, 308. Ouais, je vous refilme un petit peu la Monza quand même. Là qu'elle est posée, je me suis dit que j'allais vous refilmer un petit peu l'intérieur parce que c'est l'occasion vu qu'elle a la porte ouverte. La petite porte même, c'est vraiment une petite porte. Hein. Et du coup, je vous filme un petit peu tout ça. Incroyable. Regarde, je vous fais un plan aérien parce que la voiture elle est tellement belle d'ici. Oh, impressionnant genre. Je la trouve somptueuse comme ça. Regardez le combo un peu de rouge là, regardez entre le bus et la GT3 qu'on a devant nous là. 992 GT3 rouge. Putain, le toit carbone au soleil, il est magnifique. Regardez comment il est brillant là, c'est super beau. Très très sympa, c'est pas souvent que je vois une 992 GT3 et encore moins en rouge du coup. Et franchement, j'allais dire c'est peut-être la première que je vois, je suis pas sûr, mais enfin bref. Je n'ai pas souvenir d'en avoir vu d'autres. On a évidemment les étriers rouges avec les ceintures rouges et on a regardé aussi le petit logo GT3 dans la tue-tête en rouge. Une config assez cohérente avec une petite bande sympa qui renforce le côté agressif de la voiture. On a aussi les surpiqûres là qu'on peut bien voir grâce au soleil. Je vais un peu m'approcher pour que vous les voyez mieux. Voilà, là on les voit bien. Et du coup voilà, petite GT3 rouge, ça fait toujours plaisir. Je vais aller sur la route tant qu'il n'y a personne, je fais gaffe à droite, à gauche. Bon, évidemment j'ai fait le contraire dans mes paroles, mais bon voilà. On a aussi, j'avais pas vu les rétroviseurs carbone et rouge. Ça j'aime bien quand c'est un peu biton, enfin en mode de carbone et couleur carrosserie quand même. C'est assez sympa je trouve. Enfin bref, c'est quand même une très très belle voiture. Regardez le nouveau SL63 là, c'est ça qu'on n'aura pas souvent encore. Donc c'est l'occasion de vous en filmer un.
Bon alors regardez, ce matin, je me suis posé à Trocadéro. Regardez, déjà on commence avec une douce Spider. C'est pas la première voiture que je vois en arrivant ici, mais bon, c'est quand même sympa. Et je me suis dit, regardez Bentayga là aussi. Je me suis dit, je vais me poser là parce que la dernière vidéo, je me suis posé ici pour vous filmer quelques voitures. Et au final, c'est un bon spot qu'on faisait avant avec mon pote Nino, Nozo et tout, quand il était à Paris et tout. On se posait là les dimanches matins et même de temps à autre les samedis après-midi, etc. Et c'est vrai que ça marchait bien. Et c'est vrai que là, je suis arrivé il y a quoi? Il y a 5 minutes. Bon, il y a mon pote Tony qui est passé en GT3 RS. Bon, voilà, ça c'est déjà cool dès que je suis arrivé. Et il y a une belle SL, une ancienne SL qui est passée. Il y a un très beau 991 Targa GTS dans une config de dingue marron foncé avec l'intérieur marron clair. Enfin, vraiment magnifique. Et là, bah, déjà la douceur, ça vient de commencer. Donc voilà, j'espère que ce matin ça va marcher niveau voiture. Là il est assez tôt, hein, il est même pas 10 h, donc on va voir. Là déjà je scrute, je garde un œil sur cette avenue qui peut être assez sympa. On verra bien, donc j'espère que ça va marcher ce matin ici en tout cas pour Trocadéro. Bon, regardez dans le trafic là cette magnifique Mercedes 280 SE. Wow, elle est splendide. Oh la beauté, elle est magnifique. Superbe. Ah, c'est une 250 SE, pardon. Incroyable. J'ai d'ailleurs raté une Lamborghini Espada qui est passée dans le fond là, comme la voiture là. Incroyable. Avec la tour Eiffel en fond. Bon là on la voit pas tellement, mais elle est là quoi. Regardez là, on a une Bentley 8 verte, très sympa. En plaque d'époque. Stylé. Bon, regardez là, on a une 296 GTB. Bleu, petite config en vrai. Hein. Bleu, jante grise, étrier jaune avec un bel intérieur. Putain, mais lui il le colle insolite. Ah non, ah si. Il y a des mecs qui couleur. Regardez, c'est marrant, la semaine dernière, je vous ai filmé cette Turbo S. Je vais regarder au même endroit, je vous la filme une semaine après. D'ailleurs, il m'a fait un petit pouce, c'est très gentil, passionné. J'ai regardé petit Jaguar type E juste après, j'aurais même pu continuer le plan en vrai. Bon, regardez, ouais. La Turbo S elle est repassée. Propriétaire très gentil qui s'est arrêté pour parler avec moi. Très belle Turbo S en tout cas. Au plaisir de se revoir. Bon, regardez là-bas, il y a une 280 encore. Là, il y a une MP4 poussée. Regardez là. Aventador Roadster. Les deux Roadsters d'ailleurs. L'Aventador reste et restera vraiment l'une de mes voitures préférées. C'est trop cette voiture. J'ai regardé les petites Maranello bleu intérieur crème. Bon alors regardez sur cette magnifique architecture parisienne, immeuble haussmannien frérot. On se retrouve avec une Ferrari SF90 Spider dans une sacrée config. Là pour le coup on a quand même une config qui est pas déconnante. Déjà c'est une Spider donc c'est cool. C'est pas un modèle qu'on voit souvent. C'est un Cambo quoi. C'est pas un modèle qu'on voit souvent en Spider, c'est peut-être ma deuxième ou ma troisième. Bon bref, c'est pas l'importance du sujet, mais l'importance du sujet c'est la config parce que elle est déjà jaune, donc c'est peut-être pour le coup la première SF90 jaune que je vois. En vrai, je vais pas vous mentir, j'oublie toutes celles que je vois. J'avoue, c'est marrant, elle a une étiquette là. Putain, il a oublié de la couper en sortant du magasin. Mais non, franchement, du coup Spider avec du coup le pack Assetto Fiorano et non pas Corsa parce que Assetto Corsa c'est un jeu vidéo PC. Et bon, d'ailleurs pas que PC, hein, mais pack Assetto Fiorano pour le coup, c'est le pack carbone sur la SF qu'on voit là avec le béquet. Du coup, on a la bande qui parcourt toute la carrosserie et qui le fait à l'avant aussi. Voilà, ici on le voit bien. C'est un peu compliqué de vous filmer parce qu'il y a un taxi qui vient d'arriver, mais du coup en vrai je la trouve jolie, hein. Franchement je la trouve vraiment pas déconnante. En fait ce que j'aime bien, il y a une Aventador là qui va passer, regardez. Je suis 458, je suis une Brel et du coup voilà, là on la voit bien. Et en fait ce que j'aime bien c'est que la bande elle est juste grise, vous voyez elle a pas le petit liseré d'une autre couleur. Franchement regardez sous cet angle, elle est vraiment jolie, hein. J'aime bien moi, elle est vraiment pas déconnante. J'aurais peut-être mis les jantes carbone peut-être pour aller un petit peu avec la config, avec tout le carbone là. On voit qu'il y a du carbone là, on voit qu'il y a du carbone là, on voit qu'il y a du carbone au milieu aussi. Donc franchement il y a quand même pas mal de carbone sur cette voiture là aussi évidemment. Évidemment à l'arrière c'est le but du pack. Voilà, elle est quand même sympa dans cette configuration. Sachant qu'à la base c'est pas un véhicule que j'apprécie énormément la SF. J'ai un petit peu du mal à bien apprécier, mais non là franchement elle est pas mal. Je vais essayer de me faire un peu une face malgré le taxi, ça passe. Et je vais même me permettre un petit profil en attendant
Enfin, je vais attendre évidemment que les voitures passent. Évidemment. On a aussi les surpiqûres jaunes à l'intérieur. On a la coque en carbone du siège. Et du coup, on a le fameux profil qui est quand même bien sympa avec le pack Assetto. Ah, je suis mort, regardez la Ferrari juste là. Incroyable. Regardez sur la route là. Regardez après la LAF. Carrera RSR. C'est une voiture de course. Attendez, elle arrive. Ouais. Carrera RSR. Wow. Incroyable. Oh. Exceptionnel. Il y a une jeune fille peu. Je filme pour la plaque. Wow, c'était juste un temps. Je vais me décaler du bus. Bon, du coup, on la voit moins bien, mais je filme juste la plaque GTS. C'est marrant. Pour une Carrera GTS. Regardez le combo qu'il y a derrière aussi. La Merco et la drophead rouge. Incroyable. Bon, voilà, du coup, on retrouve là la Ferrari. Magnifique. Royal. Oui, la Saab, elle arrivait comme l'enfer. Oui, non, c'est trop. Oui, il veut rien savoir, lui. Ah, je suis mort. Ouais, je vais aller me placer pour mieux vous la filmer. Regardez le jeune Arthur là. Bon, en vrai, je vais garder le plan, hein, tant qu'à faire. Oh, elle est tellement belle comme ça. Incroyable.